Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, la nouvelle collection Natasha Denona My Dream Collection. Donc elle a créé une collection qui est vraiment sa palette idéale pour les yeux, sa palette idéale pour le teint, son rouge à lèvres idéal, la teinte idéale, le crayon idéal, le gloss idéal. Voilà, tout pour faire un make-up complet, voilà, qui est le best of the best pour elle. Et donc dans cette collection, moi j'ai pris la palette et j'ai pris le rouge à lèvres. Une palette pour les yeux et le rouge à lèvres. Donc je vais vous parler de cette collection, je vais vous faire des comparatifs à la fin de la vidéo après le tuto make-up sur les fards de cette palette, voilà tout. La palette teint, je vais vous faire des... Enfin, je vais pas vous faire un comparatif de la palette teint, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas acheté la palette teint. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par My Dream Palette. Donc, c'est la palette idéale pour Natasha Denona, qui est une midi palette qui se présente comme ceci. Donc là, c'était le packaging secondaire. Donc, voici la palette. J'adore le packaging, franchement j'aime beaucoup, c'est très joli ce beige comme ça, et alors ces taches comme ça c'est un peu particulier, hein, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est ce côté artistique qu'on retrouve sous cette palette, et elle se compose, alors j'ai déjà fait les swatchs, donc elle n'est pas toute nickel chrome, mais quand vous verrez les swatchs ça sera tout beau tout neuf. Donc voilà comment elle se compose. Donc on a des fards aussi bien chauds que froids que multichrome, voilà, avec des duochromes, du triochrome. Franchement c'est une palette qui est très complète. Les fards sont on va dire que il n'y a que deux teintes qui sont déjà existantes dans des précédentes, on va dire, palettes. Donc on a la teinte noire qui est ici la Blackest Black, qui apparemment était un phare qu'elle avait sorti au début, je crois que c'était en mono, parce que c'était vraiment, voilà, le phare qu'il lui fallait. Elle voulait un noir, donc elle avait créé une teinte noire comme ça. Et le phare Serenity, qui est ici, qui apparemment venait d'une palette qui s'appelait la Star Palette. D'ailleurs cette palette, on y retrouve également un phare de la mini, comment elle s'appelle, la mini bronze, je crois que c'est ça, de la mini bronze. Mais là on a quand même une palette plutôt complète avec des teintes très intéressantes. Moi j'ai craqué pour cette palette parce que je trouvais l'harmonie très jolie. Je voulais tester son phare triochrome parce que je n'ai pas la palette, voilà, justement triochrome, parce que déjà c'était une grande palette, il n'y avait que 3 fards triochrome et le reste c'était que des fards mat, ça ne m'intéressait pas, donc c'est pour ça. Donc d'un côté ça me permettra de tester sa formule triochrome. On a des fards qui sont aussi bien crème à poudre, on a du métallique, on a du c'est quoi, mat tout simple, voilà, on a un petit peu tout type de fard qu'elle a mis dans cette palette, voilà. Donc je vais vous laisser vite fait avec les swatchs de cette palette. On se retrouve ensuite pour parler de la palette teint.
Donc voilà, vous avez vu les swatchs de la palette. Alors il y a certains fards, je vous avoue que j'y suis revenue 2 fois. Par exemple le noir qui est ici, celui-ci aussi, désolé, il y a une variation de lumière là un petit peu. Il y a quelques nuages qui passent. J'ai trouvé les textures vraiment très bien, c'est très soyeux. Alors même si j'y suis revenue plusieurs fois, je préfère y revenir au pire 2 fois pour un noir ou un fard foncé que ce soit hyper méga intense du premier coup et que quand tu te maquilles ça fait des taches. Voilà. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur pour plusieurs fards. J'aime beaucoup le Invention qui est super joli, duochrome comme ça, un peu doré, orangé. Le Thrill est très beau lui aussi. J'aime beaucoup le Edgy, ce prune là, très beau. Forcément le Vision Triochrome magnifique. Alors il est vert, bronze et rose. Voilà. Après voilà, les autres fards sont très beaux aussi. J'ai trouvé le fard également, le Unity, intéressant aussi, un très beau mat. Donc voilà, j'ai hâte de maquiller avec cette palette. Bon, j'ai mis un pull bleu, mais au pire on s'en fout de la couleur que je vais faire sur mes yeux, ça restera comme ça. Oulala, désolée pour cette variation, c'est mortel. Donc voilà. Donc écoutez la palette, on fera un comparatif en fin de vidéo parce que j'ai pris la rétro palette pour voir. J'ai pris la glam et j'ai même pris la bronze. Voilà, j'ai pris les 3 pour qu'on puisse regarder un petit peu. Alors j'ai pas regardé avant, j'avais pas envie de regarder avant, mais je me suis dit je vais regarder vite fait. Voilà, en ouvrant les palettes, est-ce qu'il y a des fards un peu qui peuvent se ressembler ou pas? Mais à mon avis, non. Voilà, de toute façon ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de doublon dans les précédentes palettes midi, donc je suis pas trop inquiète. Ensuite côté teint, donc moi je n'ai pas pris la palette teint, tout simplement parce que il y avait un blush crème, un highlighter crème et un highlighter poudre. Donc moi ce qui m'intéressait dans cette palette c'était l'highlighter poudre et le blush crème parce que je sais que c'est la même formule que ce qu'elle avait fait dans ses Glam Face. Voilà. Sauf que le highlighter crème, je ne l'utiliserai pas parce que je n'aime pas les produits crème, où j'ai beaucoup de mal à les utiliser parce que je mets que du fond de teint poudre compact, ce qui est un peu compliqué pour rajouter par-dessus, ça a tendance à enlever le fond de teint poudre, donc aucun intérêt. Parce que en plus, ça ressemble énormément à ce qu'elle avait fait. Donc la formule c'est la même normalement, si j'ai bien compris, c'est la même que les palettes Glam Face. Voilà, donc là on avait un blush poudre crème et un highlighter poudre. Donc sachant que j'ai déjà les 2 Glam Face, je voyais pas l'intérêt de me reprendre encore une palette teint, sachant que j'allais sûrement retrouver des tonalités à peu près identiques au niveau des blushs et des highlighters. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des captures d'écran d'une vidéo d'une américaine qui avait comparé justement cette Glam Face, la Light, et la palette teint de cette nouvelle collection My Dream. Et je vais vous montrer les photos, vous allez voir, je vais les mettre sur ma tronche. Et en fait elle compare le blush crème qui est dans la palette teint My Dream et dans cette palette Glam Face Light. Donc on peut voir quand même que le blush est quand même assez proche, sauf que apparemment dans la My Dream c'est un peu plus rosé et dans la Glam Face Light c'est un peu plus corail. Il y a une légère différence de tonalité, mais franchement sur les joues c'est très léger. Et pareil pour l'highlighter où on a alors moi j'ai le Star Glow dans la Glam Face Light, mais ça se rapproche quand même pas mal de la palette My Dream palette pour le teint.
Donc voilà, j'ai essayé de vous mettre le maximum de photos pour que vous puissiez voir la comparaison. Donc moi personnellement, je vais me maquiller avec, pour le teint, avec la palette Glam Face Palette, qui ça ira très bien. Et je vais quand même vous montrer la Glam Face Dark. Voilà. Le blush est quand même plus foncé et l'highlighter aussi. Voilà, donc je ne vais pas utiliser celle-ci parce que c'est pas celle qui se rapproche le plus. Mais en utilisant la light, ça ira très bien, il n'y a aucun problème. Ensuite, côté lèvres, elle a sorti un crayon en teinte Natasha qui existe déjà dans la collection permanente. Donc moi je n'ai pas Natasha, mais par contre j'ai un crayon que j'aime beaucoup, c'est la teinte Ilona. Donc je pense que je vais l'utiliser, je pense que ça pourra très bien aller. Je vais, hop, je vais vous montrer la teinte. Voilà, donc je pense que ça ira très bien. J'ai utilisé ce crayon. Et elle a également sorti donc un rouge à lèvres dans cette collection. C'est la teinte qui existait déjà, pareil, en teinte Natasha. Donc c'est la teinte 11NB. Donc c'était dans les neutres, dans sa collection neutre. Et donc le packaging c'est le même que la palette, donc My Dream. Sauf qu'apparemment elle a mis une formule un petit peu différente qui ressemble à sa dernière collection où il y avait le fard, où il y avait les teintes Daphné. Attendez, je les ai. Donc normalement c'est la même formule que ces nouveaux rouges à lèvres I Need de rose qu'elle avait sorti. Donc il y avait la teinte Cala, Daphné et Péonie. Voilà, donc c'était ces trois nouveaux rouges à lèvres qui étaient sortis. Donc moi j'avais pris les trois. La teinte Natasha, comme je ne l'ai pas, bah, je l'ai pris parce que la couleur m'avait l'air d'être très jolie. Voilà, donc je vais la swatcher. Donc voilà ce que ça donne. Elle est super belle, c'est un très beau nude rosé. J'ai l'impression, nude, ouais, neutre, rosé, je sais pas. Donc il y en a plusieurs sur qui ça efface un peu les lèvres, c'est pas très joli. Moi je pense qu'avec ma carnation, qui est pas mat, hein, donc normalement, si tout va bien, ça devrait m'aller. Voilà, croisons les doigts, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, et il y a aussi, il y a aussi un gloss en teinte Natasha. Je ne l'ai pas pris parce que c'était un gloss avec une teinte qui est plutôt classique et voilà, je préfère des choses un peu plus avec des petites paillettes, voilà, des trucs un peu plus fantaisie. Donc c'est pour ça que personnellement, je ne l'ai pas pris et je ne pense pas que je le prendrai finalement. Donc, bah, let's go, on va commencer par les yeux et j'ai lavé les pinceaux. J'ai lavé les pinceaux la semaine dernière. Bon, j'ai commencé pendant mes vacances, j'ai lavé mes pinceaux. Je suis plutôt fière de moi parce que je les ai tous lavés. Et là, ben... ah non, il y en a un que j'ai remis là-dedans, mais lui, à la base, il était propre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à recommencer très bientôt. Donc, allez. Donc, on va commencer par maquiller les yeux avec cette très jolie palette. Je vous avoue que je suis très impatiente de la tester. Très impatiente de voir ce que ça vaut. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme d'habitude. On va y aller en freestyle, mais moi ça me va bien. Donc hop, on enlève les lunettes. Ah oui, petite précision, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ma palette, je pense que la plupart on a ça, parce que je sais que Damisha a le même problème. La teinte Spontaneous, celle-ci. Ils ont inversé le U et le O, donc ça fait Spontaneous. Voilà, c'était derrière la palette, parce qu'en fait derrière la palette, derrière le packaging secondaire, c'est écrit correctement. Spontaneous. Voilà, donc c'est une petite erreur, voilà, d'impression. Je ne sais pas, ça doit être... c'est sûrement le stagiaire qui a dû faire l'impression de cette palette. Allez, trêve de plaisanterie. Donc j'ai mis ma base à paupières, j'ai mis la Hourglass, mais ça fait un moment que je l'ai mis, ça fait au moins 1 heure que je l'ai mis. Let's go. Et ben on va commencer par la teinte. Je sais plus si j'ai en tête les teintes, mais parce que j'ai fait les swatchs ce matin. Je pense qu'on va commencer par la teinte Nurture.
Ouais, Nurture, qui est ce beige. J'essaie d'utiliser un pinceau assez fluffy. Je vais prendre le 227 de chez Zoeva. Ouais, très bien. Donc ça me permettra de faire un petit peu voilà, transition. En fait les mats, je trouve qu'ils sont quand même enfin en tout cas celui-ci est assez facile plutôt facile à estomper, j'aime bien. Bon bah écoutez, le premier fard Nurture, j'aime beaucoup. Il est c'est un très bon fard là pour mettre pour faire un peu transition ici, ouais. Faut vraiment que je m'épile les sourcils hein. C'est toujours pas fait. Ensuite on va prendre un pinceau un peu plus précis et on va mettre avec le pinceau Sephora Sanana, le S5, on va mettre le fard, allez, Familia. Celui-ci qui est un marron mat, marron plutôt chaud, très pigmenté. Je mets vraiment en creux. J'aime bien, il est bien pigmenté, il est facile à estomper, donc ça me va. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le premier fard, je vais estomper et fondre les deux fards ensemble. Alors le fard Familia est quand même très, en tout cas est très poudreux avec le pinceau que j'ai utilisé. Ensuite en coin externe, alors on va essayer d'être précise. J'ai utilisé un pinceau Makeup Geek, le Round Crease, et j'ai envie de mettre le fard Edgy parce que lui il me regarde depuis le début et voilà, on va mettre ce fard prune, un violet très très intense. Il est super beau. En fait, il est plus clair quand on l'applique que dans le pan. Vous voyez comme il est quand même plus clair. Il n'est pas facile à utiliser. Alors peut-être que j'ai pas pris le bon pinceau, je sais pas. Attendez. Je vais remplacer, je vais mettre le 231 Luxe Body Crease de chez Zoeva. Par contre lui il n'est pas du tout poudreux. C'est ces fards un peu particuliers. Crème poudre je crois. C'est ça hein, Edgy. CP. Je crois que c'est ça. Cream Powder je crois. Ouais donc lui il est vraiment... Et pareil le Instinct. L'autre prune c'est pareil. Mais j'aime bien cette teinte, là je la trouve super jolie. Je vais refaire avec mon pinceau. En fait avec le pinceau précis ça permet de mettre un peu plus de fard dans le creux. Et après le pinceau plus souple permet de... voilà, c'est un peu plus estompé. Mais alors... j'ai les paupières de vieille, alors ça me fait des stries. Ensuite, avec un pinceau crayon, bah tiens, je vais prendre celui qui avait un petit peu de bleu dessus. Je vais prendre carrément le fard black. Blackest Black. Voilà. Donc, je vais en prendre un tout petit peu. Alors, je sais qu'il est pigmenté, mais juste comme il faut. Et je vais juste en mettre un tout petit peu en coin externe. Pour voilà, juste histoire de faire une partie un peu plus foncée. J'estomperai après. Je vais prendre mon super pinceau avec le violet. Je vais essayer d'estomper. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais mettre le fard Vision parce qu'il me donne envie. J'ai envie d'utiliser ce fard pour voir ce que ça vaut. Parce que moi, j'en sais rien. Donc j'utilise un pinceau E61 de chez Freyara. Vous avez toujours mon code promo Freyara hein, qui est en barre d'infos parce que ces pinceaux ils sont très bien.
Donc voilà, et puis ils sont pas chers. On va enlever le surplus. On fout de partout. Et lui, ouais, ok. Où ça chute. Il y a des chutes. J'ai écrasé le pigment. J'enlèverai après. Mais il est magnifique. J'adore. Je vais remettre un petit peu du edgy là, du fard prune. Ici. Il est très beau, ouais. Mais il me rappelle un fard. On en parle à la fin. Bon, j'ai un peu moins de chute à droite puisque j'ai bien écrasé le pigment finalement. Je vais enlever avec un pinceau souple. Hop. Des petits pigments qui étaient tombés. J'ai quelques paillettes. Rien de grave. Donc voilà pour l'instant. On va mettre sous l'arcade sourcilière. Alors je vais prendre un pinceau pas trop... pas trop dense. Donc je vais prendre un pinceau We Makeup, le Indeed Blender. Je vais mettre le fard Spontaneous. Je vais mettre le fard sous l'arcade sourcilière. Ce qui fait un peu... je fais un peu highlighter ce fard. Alors je vais mettre légèrement. Hop, on ne va pas trop abuser. Très joli. En coin interne avec un pinceau Sephora Sanana, le S8, je vais mettre le fard Thrill, lui qui est très beau. Je descends un tout petit peu. Il est un peu duochrome rose gold, très très beau ce fard. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait de crayon et je vais mettre du crayon dans la muqueuse et on se retrouve pour le ras de cils inférieur. Bon, alors j'ai fini de faire le mascara et tout, donc j'ai mis les mascaras de chez MAC, hein, comme d'hab, les MAC Stack. En trait de liner et en muqueuse, j'ai mis le crayon Tattoo Pencil Liner de chez KVD en teinte violet hématite, qui est un prune très foncé. On va finir les yeux. Je vais utiliser un petit pinceau crayon de chez We Makeup, le Indeed Pencil. Et on va prendre le prune, le edgy. Ici, je vais le mettre en coin externe. Hop, pour rappeler un petit peu ce fard prune que j'avais mis au-dessus. Hop. Non, on va mettre tout long, plutôt. Je dis n'importe quoi hein, quand même. Hein. Je dis on va mettre en coin externe, en fait on met pas du tout au coin externe. C'est beau ce fard, franchement. Avec le même pinceau, j'ai un tout petit peu, je vais le nettoyer un tout petit peu. Voilà, il n'y a plus, presque plus rien. Par-dessus, je vais mettre le fard. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais pas mettre le Vision. Je vais utiliser une autre teinte quand même. Le Babies et le Babies. Lui. C'est histoire de donner de la lumière au ras de cils. Ça rend bien les deux ensemble. Ouais. Donc voilà. Quand je me rapprochais, je mettrai le mascara après sur les cils inférieurs. Comme d'hab, le Maybelline The Colossal Big Shot Waterproof. Mais celui-ci est tout neuf. Voilà, parce que l'autre est dans les produits terminés que vous verrez peut-être la semaine prochaine. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça... Franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est très beau. Le fard prune là est très joli. Franchement, que j'ai mis aussi en ras de cils. Le fard en coin interne est magnifique. Le fard Vision, la duochrome, est sublime aussi. Les fards en creux, j'ai rien à dire. Sous l'arcade, j'ai rien à dire. Franchement, je suis contente de ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Ça rend super bien. Donc, je vais mettre mon mascara sur les cils inférieurs. Donc, je n'étais pas en train de filmer. J'étais en train de vous... on va recommencer, on va faire l'autre jour, c'est pas grave. Donc, j'étais en train de dire que pour le teint, comme j'ai pas pris la palette
My Dream pour le teint. Je vais utiliser ma palette Glam Face en version light. Et donc je vais utiliser les produits teints qui sont dedans, donc le blush et l'highlighter. Donc en fait c'est... alors je prends un pinceau Elsa Makeup pour le blush, un pinceau classique, hein, un blush. Et en fait c'est le genre de blush qui a un effet en fait crème poudre. Et sur mon maquillage avec mon fond de teint poudre compacte, c'est hyper compatible, il n'y a aucun problème, vous voyez, ça n'enlève pas du tout ça n'enlève pas du tout mon fond de teint et ça se travaille très facilement, il n'y a aucun problème pour appliquer, ça se construit, voilà, j'ai aucun souci, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, si c'est, normalement c'est la même formule, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, que vous mettiez du fond de teint liquide ou du fond de teint poudre, il n'y a aucun problème. Et je vais utiliser donc l'highlighter pareil, donc celui-ci, le Star Glow qui est dans la Glam Face Light, avec un pinceau Awa Studio, le F19. Donc là on est sur monde des versions poudre. Et voilà, ce sont des highlighters d'excellente qualité, hein, Natacha ne fait pas n'importe quoi. Et voilà, donc non franchement, voilà ce que ça donne. Franchement côté teint, j'adore. Et je suppose qu'on est sur la même texture, les mêmes composants pour la même composition, on va dire, la même texture pour le blush et l'highlighter, le blush poudre crème et l'highlighter poudre. On va passer aux lèvres. Je vais utiliser donc le crayon pour les lèvres de la collection I Need a Rose, normalement je crois que c'était ça. Et je vais mettre la teinte NP2 Ilona. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le crayon en version rapide. Voilà, parce qu'il ne fait pas partie de la collection My Dream. Mais par contre je vous mettrai le rouge à lèvres en version voilà, je vais voir ce que ça vaut ce rouge à lèvres, parce que j'en sais rien. Donc je mets le crayon. Donc voilà, j'ai mis le crayon, j'ai mis légèrement, voilà, parce qu'en fait j'aimerais pas que ça trompe sur la teinte du rouge à lèvres. Donc j'ai mis le crayon, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu les crayons. Alors c'est une texture qui est très crémeuse, qui glisse sur les lèvres, donc voilà, si vous aimez les crayons foncés, ils sont très bien. Moi j'ai pas pris parce que j'en mets très rarement, encore une variation de lumière. Allez, soleil, il y a des nuages qui embêtent le soleil. Donc voilà, c'est vrai que je mets très rarement du crayon, donc c'est pas vraiment important on va dire pour moi. Donc voilà, j'en ai qu'un, je voulais le tester, j'aime beaucoup cette teinte, elle est très bien. J'ai peut-être la teinte, non j'en ai pas d'autres hein, de chez Natacha, non, c'est bien le seul. Donc passons au rouge à lèvres, parce que moi je veux voir sur moi ce que ça donne. Parce que sur certaines ça fait beige, sur d'autres ça fait rouge à lèvres après-ski. Et ça c'était sur Danisha Pop. Elle ça faisait vraiment trop clair par rapport à sa carnation, c'est normal. Je crois que j'ai vu la Loge de Gabrielle qui sur elle ça faisait un peu terne. Voilà, par rapport à ses goûts aussi. Moi je trouvais pas que ça, moi ça me choquait pas plus que ça, mais elle aimait pas. J'ai vu plusieurs vidéos, alors certaines ça allait, d'autres ça faisait différent, donc moi j'espère juste que ça fera pas un beige terne. Voilà, c'est tout ce que je demande, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette teinte? Je trouve quand même que ça fait un beige terne. La couleur est très jolie, mais j'ai l'impression que comme je suis encore bronzée, ça ferait pas aussi beau que si j'avais mis une autre teinte. Donc bon bah ça n'empêche pas, hein, je vais le garder. Voilà, sur moi c'est pas horrible. Mais c'est vrai que si vous avez une carnation comme la mienne actuelle, ou plus foncée, ça risque de faire un peu terne. Voilà, sinon, moi la couleur, écoutez,
j'aime bien quand même. Donc je vais le garder, tel quel. J'aime bien quand même, mais c'est vrai que ça fait une couleur plutôt un nude quand même froid. Vous voyez, c'est quand même un nude froid, mais j'ai l'impression que... Si, c'est bien ça. Hein. J'ai l'impression qu'elle avait raison, la loge de Gabrielle. Ouais, non, sur moi, ça fait à peu près pareil. Non, ça va. Elle, sur sa main, ça faisait rose. Et sur ses lèvres, ça faisait beige, beige froid. Non, moi, ça fait à peu près pareil, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est pas une couleur qui rehausse le teint, on va dire, en général. Mais bon, moi, ça me convient parfaitement. J'aime bien les nudes. Par contre, vous voyez, c'est une teinte que j'utiliserai plutôt quand je serai en hiver, quand j'aurai débronzé. Et voilà, qui ira très bien à ma carnation d'hiver, il n'y a aucun problème. La couleur est jolie. Mais j'avoue que c'est j'ai le même ressenti que tout le monde en fait. Enfin que la plupart on va dire. C'est quand même assez beige. Bon, j'ai mis un contour des lèvres un peu beige rosé. Ça choque pas trop. Mais je vais rester comme ça, parce que j'aime bien quand même le maquillage que j'ai fait. Et on va passer au comparatif. Je vais mettre mes lunettes, je vais nettoyer mes lunettes, je vais mettre mes lunettes. Et on va faire un comparatif avec les palettes que j'ai ressorties. Parce que j'en ai sorti une autre, qui n'est pas du Natasha. Pour comparer justement le fard duochrome. Donc à tout de suite. Bon, alors, c'est parti. Je vais sortir toutes les palettes. Et on va faire un petit alors on va faire un petit point, mais vite fait, hein, on va pas rester 3 quarts d'heure là-dessus, hein, parce que la vidéo elle dure déjà assez longtemps comme ça. Donc la palette, j'ai pris la rétro parce qu'apparemment c'est celle qui ressemble le plus, soi-disant. Je sais pas d'où, mais soi-disant c'est ce qui ressemble le plus. Donc, hop là, peut-être que j'abîme pas mes palettes. Donc ici My Dream, ici la rétro. À part éventuellement des prunes, je vais swatcher par exemple le Instinct. Je vais faire un swatch rapide. Hein. Et Edgy, celui que j'ai utilisé qui est plus foncé. Donc voilà, Instinct, Edgy. Et là, je vais prendre le Rebellion, qui a un crème à poudre aussi. Et le Groove. Voilà. Donc ça c'est le My Dream et ça c'est la rétro. Je sais pas, je trouve pas du tout que ça se ressemble. Pas du tout. Donc même si ces deux-là ils sont peut-être dans le même délire, non, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, déjà ça, bah non. Dans la rétro, il n'y a rien. On élimine. Ensuite, j'ai entendu parler de la Glam. Voilà, donc My Dream Glam. Donc ça c'est pareil. Alors, le Serenity, ben non, puisque lui c'est... le Nurture peut-être avec le blend. Au pire, je vous mettrai des images pour que ce soit peut-être plus parlant. Voilà pour vous. Le Nurture, donc c'est celui que j'ai mis en creux. Et le blend, je vais mettre le crease. Là, My Dream. Donc le Nurture. Ici, le blend. Ici, le crease. Bon bah non plus, hein. On est sur bon, du nude, mais non plus. Même dans les foncés, j'ai le Aspiration de la My Dream. Non, parce que celui-ci il est prune et lui il est Lash Line. Donc ça c'est My Dream, ça c'est la Glam non plus. Donc le Aspiration et le Lash Line. Donc lui il tire plus sur il est plus rouge, celui-ci tire plus sur le marron. Donc non plus. Dans les lumineux, ouais, le Serenity, qu'est-ce qui pourrait y ressembler? Le Center Eyelid. Serenity Center Eyelid. Toujours pas, hein.
on n'a rien qui se ressemble, hein. Vraiment que dalle pour l'instant. Donc la glame, très bien, on peut la fermer aussi. Et on va finir avec la bronze. Donc, hop, donc My Dream et la bronze. Et là, c'est surtout le Invention, le très beau phare là, dont je vous avais parlé, qui est un peu orangé là, il est trop beau lui. Et éventuellement Alloy. Donc ici le Invention, ici le Alloy, donc non plus. Et peut-être True Copper, non, parce qu'il est trop foncé. Moi j'ai peut-être été un peu tordu là, vous n'allez pas voir, mais non plus, vous voyez, non, ça va pas non plus. Donc bah non, toujours pas, hein. Et donc la dernière, donc orange. Et le dernier phare qu'on va comparer, c'est le Vision, donc le duochrome, parce que forcément je vais le comparer avec le Pat McGrath, la palette, donc c'est la seule que j'ai en grande, la Mothership 8 Divine Rose 2, qui est cette palette, voilà, qui était, moi j'ai en édition limitée, mais c'est surtout pour le comparer à ce phare là, parce que le Sexas Trees Tour, là ouais, franchement ils se ressemblent. Donc attendez, ici le Pat McGrath, ici le Natasha, le Vision. Donc si c'est pour ce phare que vous achetez la palette Natasha et que vous avez déjà la Pat McGrath, voilà, c'est pas pour ce phare que vous allez l'acheter, parce que c'est la même chose. Franchement c'est très très proche. En général c'est quand même une teinte qui est assez qui se fait assez souvent, on va dire, dans les fards multichrome. Mais voilà, donc on est sur des textures à peu près équivalentes. En plus le fini est vraiment équivalent. C'est vraiment un très bon dupe. Voilà, si c'était cette teinte que vous vouliez dans la palette Pat McGrath et que vous n'aviez pas acheté parce qu'elle coûtait un bras et que voilà, achetez la Natasha, parce qu'on est vraiment sur du kiff kiff bourricot, hein, comme je sais si bien le dire. Et non, c'est vraiment pareil. Mais sinon cette palette est pour moi unique chez Natasha, et je la trouve très réussie. On a des très beaux fards, on a des belles textures assez variées, avec du chaud, du froid, du prune, du doré, enfin du doré, du orangé, du multichrome avec ce phare Vision qui est vraiment magnifique, hein, franchement. Moi je regrette pas mon maquillage, j'adore ce que j'ai fait dans mon make-up. Désolée, j'ai des reflets de je sais pas de quoi, j'ai un reflet sur le visage, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, je regrette pas du tout, je suis très contente de cette palette. Je vais la... ça y est, je vais déjà la salir, hein. Je l'ai déjà caguée, elle est déjà crados. Et voilà, j'ai mis mes doigts et voilà. Malheureusement, c'est un packaging un petit peu qui se salit. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que là, je voulais vraiment vous faire la vidéo assez rapidement. Donc, je me suis pas maquillée encore toute la semaine. Quand vous verrez la vidéo, je pense que je vais commencer à me maquiller. Donc, vous la verrez. Donc, on sera mardi. Aujourd'hui, on est samedi. 4 jours avant la publication de cette vidéo. Donc voilà, c'est la première fois que j'utilise la palette. Écoutez, pour l'instant mon avis est très positif. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, là, à partir de lundi pour moi, je vais utiliser cette palette pour voir un petit peu ce qu'elle vaut tout au long de la semaine. Donc malheureusement je ne pourrai pas vous intégrer les maquillages que j'aurai réalisés dans cette vidéo, mais on en reparlera en fin de mois. Mais par contre, rejoignez-moi sur Instagram, parce que je vais vous montrer
les fards que j'aurai utilisés, voilà, chaque jour. Et comme ça, vous aurez déjà un avis au fur et à mesure de la semaine des maquillages que j'aurai réalisés avec cette palette et vous donner mon avis sur les autres fards que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je réutiliserai le rouge à lèvres sûrement dans la semaine sans crayon pour voir un petit peu aussi ce que ça vaut. Voilà, de toute façon je vous ferai un petit récap dans les favoris du mois de septembre, bon, qui seront très bientôt, hein. La semaine prochaine vous aurez déjà les favoris. En plus j'aurai utilisé la palette toute la semaine, donc ça me permettra, parce que je vais filmer les favoris une semaine avant, j'ai pas le choix. Voilà, parce que j'ai d'autres vidéos qui doivent intervenir après. Donc j'ai filmé les favoris une semaine avant pour justement... en fait ça sera hyper frais dans ma tête et je pourrai vous dire exactement ce que je pense de cette palette lors de ces favoris et vous dire bah tout. Et également le rouge à lèvres, la tenue, tout. Je vous dirai tout sur Natacha. Non, les esprits mal placés, je pensais pas à cette chanson. Un petit peu, allez. Donc je vous dirai tout sur Natacha, cette collection, ce que j'en pense, les fards, comment est-ce qu'ils auront tenu. Je vous dis tout. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué, si vous attendez un petit peu avant de craquer ou pas. Moi perso, je ne regrette pas du tout mon achat. Même si c'est sorti des marques qui n'étaient pas exclues des codes promo. Maintenant elle est devenue exclue des codes promo. Donc c'est super. Voilà, c'est un peu dommage, mais est-ce qu'elle vaut son prix? Franchement, oui, moi je regrette pas. Elle est aussi bien que les autres. Donc on est toujours sur la même qualité, toujours au top. Donc voilà mon avis pour l'instant sur ces deux produits de la collection My Dream Collection de chez Natacha Denona. Donc on en reparle dans les favoris. Voilà, j'ai hâte de me maquiller toute la semaine avec cette palette, vous dire un petit peu ce que j'en pense lors des favoris. Donc dites-moi si vous avez craqué, si vous attendiez une revue en particulier, ça peut être la mienne ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Si j'ai réussi à vous convaincre peut-être ou pas. Moi en tout cas je suis convaincue, j'en suis très contente. Donc on va continuer à tester cette pépitas. Et voilà, donc rejoignez-moi sur Instagram pour bien sûr voir un petit peu mes stories du soir, du lundi au vendredi, pour vous parler de cette collection. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!